Identique avec trois traits, monsieur le mathématicien, avec l'anticolonial. Non, ouais, justement, si, à vous écouter par rapport à Pharaon, par rapport à Yassine, et par rapport... Or, notre ami tout à l'heure a développé l'existence de littérateurs organiques quasiment des régimes dictatoriaux qui sont beaucoup plus nombreux que Kamel Daoud et 3 ou 4 autres chats. Et à vous écouter donc, on dit la littérature postcoloniale, donc c'est anticolonial, c'est ce que j'ai compris. Non, la différence entre le postcolonial et l'anticolonial, c'est que la postcolonialité va au-delà de l'anticolonial dans la mesure où elle touche même à la société du colonisateur. Une œuvre comme Camus, L'étranger, que je peux placer dans la littérature du discours colonialiste, je le dis, qui défend les valeurs un petit peu du colonialisme, je le dis, est une œuvre postcoloniale. Tout ce qui traite du traumatisme culturel que peut engendrer la rencontre de consciences colonisateur-colonisé est postcolonial. Par contre, l'anticolonialisme, il parle juste du colonisateur, de la culture du colonisé. Aimé Césaire, dans Discours sur le colonialisme et tout, c'était de l'anticolonialisme. Par contre, le postcolonialisme, il touche même, si j'écris un jour un livre sur un Français, si un Français écrit un jour un roman sur un Français qui parle de sa bien-aimée laissée en Algérie après le départ des Pieds Noirs, le truc, comment la langue française a changé avec la colonisation et tout, c'est une œuvre postcoloniale. Attention, l'Amérique est considérée comme un pays postcolonial, parce qu'elle a fait une guerre de libération contre l'Angleterre. La langue américaine qui est une langue, bien sûr, la langue anglaise, mais il y a cette propension à se différencier de la langue anglaise. Les Anglais disent lift, les Américains disent elevator, dans la prononciation, dans beaucoup de choses. C'est une société postcoloniale. La différence dans la théorie postcoloniale, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Edward Said, c'est Bhabha, c'est Robert Young, c'est que la théorie postcoloniale, elle touche même la société colonialiste, la société du colonisateur, si vous voulez. C'est ce qui fait la différence. Voilà. Peut-être les exemples que j'ai donnés tendent à... C'est vrai, font penser que c'est l'émanation du colonisé, mais non, ce n'est pas le cas. La théorie postcoloniale touche tout ce qui traite du traumatisme culturel qui est le résultat de la rencontre colonisateur-colonisé et postcolonial. Et il ne doit en aucun cas être limité dans les limites temporelles du préfixe post. Postcolonial ne veut pas dire post-indépendance. Post-1830. Exactement. Mais chez nous, c'est plus. Oui, Post, je ne sais pas. C'est ça la complexité de l'Algérie. Prendre comme réponse. Exactement. Même durant la colonisation. Exactement. Même durant la colonisation aux Français et aux Turcs, à l'Empire ottoman aussi. Il y a dans le folklore kabyle, vous êtes mieux placé pour le dire, le folklore kabyle, il y a ce traumatisme, on le revoit, la farquille, le truc, n'est-ce pas? Il y a, comment on voit, il y a même des écrivains comme Hamza al-Bouja, comme ça, qui ont réfléchi de l'intérieur de la société, de la régence. C'est ça. Oui. Ah, il y a lui qui a demandé, il est à ma droite là. Donc, je vais revenir un peu à la pensée de Kamel Daoud, qui a tendance à s'attaquer... La pensée de Kamel Daoud, c'est un peu trop là, c'est Mazal Choui. Moi, je trouve que c'est une pensée dans la mesure où... Alors, allez.